Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver encore afin de continuer notre découverte de la vérité. Aujourd'hui, nous lirons 3 références. La première se trouve dans Luc chapitre 10, les versets 36 et 37. Ensuite, Matthieu 19, versets 21 à 24. Et Matthieu 5, versets 43 à 48. Je reprends pour toi. Luc 10, les versets 36 et 37. Ensuite, Matthieu 19, les versets 21 à 24. Et Matthieu 5, versets 43 à 48. Là, tu auras donc noté les références et tu seras en mesure de lire en même temps que moi lorsque nous lirons les références bibliques. D'accord? Notre thème aujourd'hui, c'est « Et toi, fais de même ». Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu as donné un modèle. Et ce modèle s'applique aussi à nous. Tandis que nous allons prendre le temps pour, pas lire, mais étudier la parole. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous garder, de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment ce docteur de la loi va voir Jésus avec une question précise. Exactement comme le jeune homme riche, que dois-je faire? De bon avait-il dit, bon maître, pour hériter la vie éternelle. Le docteur de la loi, lui, va aussi vers Jésus avec la même question. Ces personnes avaient le souci, elles voulaient être sauvées. Et elles savaient que cela passait par une rencontre avec Jésus de Nazareth. C'est pourquoi les deux allèrent vers lui, en aparté. Et Jésus a donné la même réponse. Concernant maintenant le docteur de la loi, il lui a dit, raconter ou encore dresser une
illustration, une parabole, on pourrait dire beaucoup de choses pour expliquer. Parce qu'il lui posait la question, mais qui est mon prochain? Et il lui explique à travers la métaphore comment un homme que les Hébreux considéraient comme des moins que rien, des chiens, a rencontré un homme qui avait été blessé, il s'est arrêté, il s'est occupé de lui. Et ensuite, il l'a emmené dans une hôtellerie, l'a soigné, a laissé ses fonds propres et demandé à l'hôtelier de s'en occuper. Et qu'à son retour, s'il avait dépensé plus, qu'il allait le rembourser. Un homme qu'il ne connaît pas. Il n'est pas un travailleur social. Mais il a utilisé ce qu'il avait pour venir en aide à un étranger. Après avoir énoncé cette illustration, Jésus fait une déclaration que nous lisons dans le livre de Luc chapitre 10, versets 36 et 37. Que dit Jésus? Je voudrais profiter de l'occasion pour te dire que cette ordonnance médicale de Jésus était valable pour cet homme, mais elle est aussi pour toi et pour moi. Que dit Jésus au terme de son récit? Lequel de ces trois, alors les trois pourquoi? Le premier qui est passé, c'était un sacrificateur, il ne s'en est pas occupé. Ensuite, le lévite, puis celui qu'on dénigre, le samaritain. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Attention. À travers cette métaphore, il y a quelque chose de plus profond. Cet homme qui a été battu, laissé pour mort, représente des pauvres, représente des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais il représente aussi, cet homme, un membre de ta communauté qui a été aveuglé par le diable, qui est tombé dans le péché et qui est au sol, sans force, sans espérance, qui remet tout en question, qui remet la foi en question. Et ton devoir, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de venir en aide à cette personne, la soutenir, utiliser tes fonds propres pour l'aider à se retrouver et vivre pour la gloire de Dieu. La question que je te pose, avais-tu pris le temps d'approfondir ce récit de la Bible? Avais-tu pris le temps de réaliser que ton devoir consiste à venir en aide à celles et ceux qui sont tombés? Je vais te donner une autre référence maintenant. Écris dans ton cahier. Ésaïe 41, verset 6. Ésaïe 41, verset 6. C'est important. Tu ne vas pas trouver aussi rapidement cette référence. Peut-être que tu as déjà trouvé. On ne sait jamais. Mais que dit Ésaïe 41, verset 6? Ils cèdent l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Vois-tu, dans l'illustration que Jésus a donnée concernant ce qu'on appelle le bon samaritain, nous voyons que cela n'est pas nouveau. Parce que dans Ésaïe, la Bible déclare, ils cèdent chacun l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Le seul message que tu dois donner à ton frère, c'est courage. Tu es là pour encourager celles et ceux qui ont des difficultés. Vois-tu, des gens te racontent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ce n'est pas vrai, non?
Il faut croire au Seigneur Jésus, c'est le début. Deuxièmement, conformément à ce que nous avons lu, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Troisièmement, tu dois t'occuper de celles et ceux qui sont dans le besoin. Combien de communautés religieuses où des personnes emmènent des fonds, pas leurs fonds, puisque c'est Dieu qui donne les fonds, et qui ont de l'argent pour toute espèce d'activité. Souvent même, ils ont des clubs dans leur communauté. Club pour les femmes, club pour les hommes, club pour les enfants, club pour les animaux domestiques, club pour les voyages, club de ceci, club de cela. La question que je te pose, à la lumière de ce que tu lis là dans le livre de Luc, chapitre 10, que fait ta communauté envers les personnes qui sont au sol, qui sont SDF, qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la foi? Et tu penses que c'est seulement quoi en Seigneur Jésus tu seras sauvé? Allons au livre de Matthieu, chapitre 19. Alors des gens te diront, ah non, là il parle, le salut par les œuvres. C'est pas par les œuvres, non, c'est un tout. Tu te rappelles le jeune homme riche? Qu'avait dit Jésus? Lisons dans Matthieu 19, versets 21 à 24. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mon ami, toi qui m'écoutes, tu es riche. Que fais-tu avec l'argent que Dieu t'a permis d'avoir? Jésus a dit, regarde bien au début, verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, il parle de perfection. Toutes celles et ceux qui seront sauvés sont appelés à être parfaits pour entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que tu savais ça? Tu ne savais pas ça? Tu découvres. Eh bien, c'est tant mieux. Maintenant que tu as découvert, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vois, je ne te raconte pas d'histoire. Hein. Nous ne faisons, toi et moi, que de lire la Bible. Mais allons dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. C'est toujours Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Tu as entendu ça? Afin. Cela veut dire que si tu ne fais pas cela, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est du français qui est là, oui. Tu veux que je reprenne pour toi? Avec grand plaisir. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48, n'oublie pas ce verset-là, c'est important. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voici la norme. La norme donnée par Jésus, c'est d'être parfait.
Et pour être parfait, c'est quoi? Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Alors attention, je ne t'invite pas à aller vendre tout ce que tu as là chez toi, boudoum, et offrir ton épouse ou ton époux en rab. Non, mais je t'invite à réfléchir, à analyser et d'agir en fonction des besoins de celles et ceux que tu rencontres et laisse le Saint-Esprit te diriger si tu veux être parfait. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se contentent de dire Jésus, 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 danser sur Jésus, disant j'écrase le diable, etc. Elles découvrent la vérité. Elles découvrent qu'il n'est pas seulement suffisant d'accepter Jésus, mais il y a tout un travail derrière. Seigneur, de nous aider à lire la parole et cesser de danser en criant « Nous sommes des enfants de Dieu ». Aide-nous à être parfaits, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.